Bonjour, bienvenue à ma vidéo du vendredi. J'aimerais vous partager un passage que j'ai lu dans le livre d'Esdras au chapitre 10, verset 1 qui m'a beaucoup touché. Esdras était un prêtre qui est revenu d'exil pour réinstaurer, aider à redémarrer le culte du Seigneur, puisque Israël avait été déporté à Babylone, le temple avait été détruit, le culte avait cessé, et puis il y a eu des décrets des rois permettant aux Juifs de retourner dans leur pays pour rebâtir Jérusalem, rebâtir le temple, réinstaurer le culte. Et un des personnages importants dans ce redémarrage, c'est le prêtre Esdras. Et il est dit dans Esdras chapitre 10 verset 1 que Esdras est à genoux devant le temple et il pleure. Il prie, il demande pardon à Dieu. Et pendant ce temps, une assemblée très nombreuse d'Israélites, hommes, femmes, enfants, se rassemble auprès de lui et tout le monde pleure beaucoup. J'ai vu les chrétiens faire la fête, se réjouir, danser, louer, faire résonner leurs instruments. Je l'ai vu de mes propres yeux bien des fois. Mais jusqu'ici, j'ai très rarement vu des gens pleurer dans la présence de Dieu parce que leur cœur est touché. Et là, cet exemple est pour moi extraordinaire d'un homme tellement attristé, contrit dans son cœur parce que réalisant que son peuple s'est éloigné de Dieu, il a fait ce qui est mal aux yeux de Dieu et que c'est à cause de cela que ce peuple a été déporté. Il revient et s'aperçoit que malgré qu'il y ait eu le retour, le peuple n'est pas revenu de tout son cœur à l'Éternel. Il continue de s'allier avec par le mariage notamment avec des gens qui ne partagent pas leur foi. Et Esdras est touché. C'est pas des pleurs forcés, c'est un cœur tendre, un cœur qui est sensible et qui pleure sincèrement devant Dieu. Et il est dit que ses pleurs sont contagieux, que les gens se rassemblent autour de lui et se mettent aussi à pleurer sur leurs péchés. Mes frères, mes sœurs, je crois que dans le monde où nous sommes, il y a besoin de ce retour à Dieu. Il y a besoin de ce retour à Dieu dans la repentance. Il y a besoin de voir au nom de Jésus des gens revenir avec un cœur contrit et repentant de tout leur cœur vers notre Dieu. Et je voudrais partager cet appel. Nous le lisons dans le livre de Joël au chapitre 2 et au verset 12, où nous lisons le prophète qui déclare de la part du Seigneur, « Il est encore temps de revenir à moi de tout votre cœur. » Ma prière, c'est pendant que la porte de l'arche n'est pas encore fermée, que le temps de la grâce n'est pas encore fini, tant que la patience de Dieu est encore présente chaque jour, chaque mois, chaque année qui passe est un appel à revenir à Dieu là où il y a besoin, là où nous sommes éloignés, là où nous nous sommes écartés. Il est encore temps, Dieu est prêt à faire grâce. Si la colère menace, si Dieu frappe en envoyant des malheurs, il est encore temps de supplier Dieu. Il est dit, qui sait s'il ne reviendra pas sur ses décisions et n'enverra pas la bénédiction au lieu de la malédiction. Et je sais que le retour à Dieu, toujours, se passe par une prise de conscience de tout ce qui existe et qui nous a éloignés de lui. Et donc, je voudrais vous encourager à vraiment revenir à l'Éternel de tout votre cœur. Et vous savez, le jour où Joël elle a écrit ce verset, eh bien c'était une période difficile pour Israël. Il y avait une invasion de sauterelles qui dévoraient tout. Il y avait en même temps une sécheresse. Les cultivateurs étaient désolés. Il y avait en même temps des feux qui ravageaient.
Et le prophète va consulter Dieu. Et Dieu lui dit, tous ces malheurs qui s'abattent sur ton pays, ce n'est qu'un signe avant-coureur de ma juste colère qui vient sur le monde. Mais dis à tes contemporains, Joël, qu'il est encore temps de revenir au Seigneur de tout leur cœur, que Dieu est encore prêt à retenir sa colère s'il voit des gens prêts à pleurer sur les péchés de leur pays, sur les péchés de leur famille, les péchés de leur voisinage. L'Éternel veut faire grâce. C'est un Dieu bon, un Dieu miséricordieux qui ne veut pas la mort du pécheur, mais qui veut le sauver. Il est encore temps de revenir au Seigneur. Ce prophète, ce message est aussi souvent le message des prophètes. Je rappelle le prophète Malachi qui disait de la part du Seigneur, on le lit au chapitre 3, « Revenez à moi, dit le Seigneur. » Et le peuple qui dit, mais en quoi devons-nous revenir à toi? Précise-nous, Seigneur, là, montre-nous là où nous nous sommes écartés et où nous avons besoin de revenir. Alors vendredi prochain, je voudrais vous partager des domaines précis où nous avons besoin, moi le premier, nos églises dans notre pays de France, le peuple de Dieu, toi qui m'entends, là où Dieu nous appelle à revenir avec un cœur repentant et humilié. Je vous donne donc rendez-vous à vendredi prochain pour la deuxième partie de ce message. Revenez à moi de tout votre cœur. Si ce message t'a béni, pense à le partager. Il y en a d'autres qui ont besoin de l'entendre. Poste-le sur ta page, transmets-le autour de toi, fais-le connaître. Si tu n'es pas encore abonné à ma page Facebook Jean-François Gott ou à ma chaîne YouTube Jean-François Gott, pense à le faire pour recevoir les nouvelles publications, mais viens toi-même chaque mercredi, chaque vendredi, il y a un message que j'ai posté pour toi pour te bénir. Voilà, je suis encore à Ouaga, ma mission va se finir, mais je serai là vendredi prochain pour vous partager un nouveau message. Bon week-end à tous, que Dieu vous bénisse.